pouvoir respecter un chemin. Mais si on n'a pas un chemin, c'est très difficile de respecter une organisation. Quand il y a une organisation, il y a d'abord un chemin. Le chemin, c'est l'organisation. Quand il n'y a pas cela, c'est très difficile. Mais Dieu nous a permis que cette communauté puisse en avoir encore un autre chemin pour pouvoir mieux s'organiser. Et ce chemin a été bien établi et bien annoncé que les lundis, nous nous retrouvons pour voir la connaissance de la parole de Dieu, voir la connaissance de Dieu. Les mercredis, le temps de prière et le vendredi, la formation des disciples. Et il est important qu'on puisse y mettre afin d'être des bons serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce soir, avant que nous ne rentrons dans la dimension de prière, mais on va comprendre quelque chose qui m'a amené à mieux réfléchir. Et je bénis l'Esprit, je bénis le Seigneur Jésus par l'Esprit, a permis que je puisse comprendre ce qu'il a fait comprendre à M. Moïse et à M. Moïse. La Bible dit, la Genèse a été écrite par Moïse. Et Dieu a permis, Dieu a vu que Moïse ne peut pas faire la suite de son histoire s'il n'a pas compris le commencement. Alléluia. Et qu'il a par l'Esprit, il a ouvert l'esprit de Moïse de comprendre ce qui s'est passé à la création, avec Adam et Ève, et à la suite d'Abraham et autres. Et Moïse est rentré et il pouvait faire la continuité avec respect et avec amour. Parce qu'il savait de là où il quitte et de là où il part. Alléluia. Amen. Mais ce soir, il y a quelque chose qui a marqué ma compréhension, qui a impacté ma manière de voir les choses. Et dans le livre de Genèse, la Bible dit en Genèse 1, à partir du verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est le texte 2 qui sera le sujet principal de ce soir. Le texte nous dit ceci, que la terre était informe et vide. Voici le sujet de ce soir, qui va nous amener à mieux comprendre et à mieux réaliser qu'avant d'abord qu'on vive la suite, il faut d'abord comprendre le commencement. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il eut un regard particulier sur la terre. Mais quand il regarde la terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui partent sur la planète Lune, sur la planète Mars, ils se rendent compte que là-bas, il n'y a rien de bon. Rien de bon qui ne se trouve. Et la terre Mars est informe et vide. La terre Lune la planète Lune est informe et vide. Quelque chose qui est informe et vide ne peut pas être utile. Quelque chose qui est informe et vide ne peut pas contempler la gloire. Parce qu'il est informe et vide. Alléluia. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et comme la terre était informe et vide, rien de bon ne pouvait sortir. Rien de bon ne pouvait se manifester. Rien de bon ne pouvait attirer le regard de Dieu. Et là où Dieu a réfléchi, et si vous lisez plus bas, il décida de faire la lumière. Et quand la lumière est arrivée, il a commencé à formuler la terre dans le bon sens. Il a commencé à bâtir la terre dans le bon sens. Il a commencé à établir les bonnes choses à la terre. Vous savez, souvent, j'ai constaté que souvent, des hommes et des femmes avancent avec le Seigneur, mais ne contemplent pas la gloire de Dieu, mais parce que dès le départ, ils sont informes et vides. Mais comme Dieu est informe et vide, tant que Dieu n'a pas équipé, ton être ne peut pas être quelque chose de valeur. Je vais vous rappeler, et dans ce texte où Jésus, au noces de Cana, où quand sa mère vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Ils n'ont plus de vin.
Mais Jésus répond à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais regardez l'assurance de la femme. La femme dit, la mère de Jésus dit à ses disciples, et que faites tout ce qu'il va vous demander. Et de là, Jésus dit, apportez-moi des vases. Il y en avait de là des vases vides. Il y en avait de là des vases propres mais vides. Il y en avait de là des vases propres qui étaient réservés pour quelque chose. Ils étaient vides. Donc quand un vase est vide, n'a pas d'utilité, n'est pas respecté. Il y en avait de là des vases vides. Mais pour qu'un vase soit respecté, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. C'est son contenu qui fait en sorte que tu sois respecté, que ce vase soit respecté. Alléluia. Mais la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Rien de bon n'était sur la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y en avait des vases, pas d'eau, pas de vin. Alléluia. Mais quand Jésus a dit, remplissez-moi ces vases d'eau, c'est à partir de là que les vases ont commencé à en avoir du respect, de la considération. Donc, au moment où les vases n'avaient pas encore de l'eau, de vin, n'étaient pas considérés. On savait qu'on avait des vases propres, mais c'était dans un coin. Était inutile. On sait qu'on a un être humain. On sait qu'on a un frère. On sait qu'on a un parent. Mais s'il est informe et vide, il ne pourra jamais être utile. C'est la raison pour laquelle, mais tu es informe et vide. Tu vas constater souvent que dans tes relations, tu sors de là-dessus. Dans tes relations, tu sors de là-dessus. Dans la relation familiale, tu sors de là-dessus. Dans la relation humaine, avec ton conjoint, ta conjointe, tu sors de là-dessus. Dans ta relation religieuse, tu sors de là-dessus parce que tu es informe et vide. Il n'y a rien de bon qui est en toi. Comme tu es informe et vide, tu ne peux pas être attiré par d'autres personnes. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, de fois, beaucoup des hommes et des femmes partent des églises en église. Tu es informe et vide. Quand tu arrives dans cette communauté, on se rend compte que tu es informe et vide. C'est difficile que le pasteur puisse te prendre à ses côtés. C'est difficile que les frères et les soeurs puissent te prendre pour te mettre à leur côté. Parce que tu es informe et vide. On prend que ceux-là qui ont des dons et des talents. On prend que ceux-là qui ont reçu la paix. Et quand tu es équipé par un don et un talent, quand tu arrives dans une communauté, tu es considéré et tu es respecté. La Bible dit la terre était informe et vide. Comme la planète Mars. Est-ce que les gens peuvent aller s'installer là-bas? La Lune. Est-ce que les gens peuvent aller s'installer là-bas? Non. Mais si on crée des merveilles dans la Lune, des gens vont solliciter la Lune. Alléluia. Regardez par exemple Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui a été construite dans un désert. Mais au départ, ce désert-là n'avait pas de la valeur. Ce désert-là n'attirait pas des humains. Mais depuis que des gens ont investi dans ce désert, le désert-là est revenu un lieu de respect. Avant que le jardin d'Éden ne soit un jardin de délices, il a fallu que l'Éternel équipe ce jardin. Mais avant, ce jardin était informe et vide. Rien de bon n'était dans ce jardin. Mais pour que ce jardin soit considéré, que ce jardin ait de la valeur, que ce jardin ait du respect, il a fallu que l'Éternel équipe ce jardin. Bien aimé, autant que nous sommes dans les églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans la dimension informe et vide, on ne pourra jamais être apprécié. Quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on pourra mettre sur nous, quelle que soit la dictature qu'on va appliquer, on est toujours informe et vide. À un moment, des gens que tu as attirés par la rigueur, par la dictature, ils vont te lâcher. Parce qu'en toi, il n'y a rien de bon. Quand
quand tu es informe et vide, tu ne peux pas être productif. Celui qui est productif, c'est celui qui a de la valeur, qui attire. Si on ramène de cela 20 ans en arrière, 40 ans en arrière, de Dubaï, je ne crois pas si quelqu'un pouvait miser son argent dans cet endroit. Mais aujourd'hui, des gens misent. Chaque jour, il y a des gens qui partent là-bas. Pourquoi? Parce que ce désert a été équipé. Donc ce soir, bien-aimés, nous devons élever nos voix afin que l'Éternel regarde qui nous sommes, afin qu'il nous équipe pour que nous puissions être utiles. Alléluia. Amen. Parce que pour être utile dans une communauté, il faut dégager quelque chose de productif. Alléluia. Amen. Pour être utile, je ne sais pas si quelqu'un qui n'est pas utile peut être même considéré, respecté dans la maison. Alléluia. Amen. Pour être utile, il faut en avoir. La Bible dit, quand l'Éternel a vu cela, et au premier jour, il a commencé à créer la lumière. Et quand la lumière est arrivée, il a commencé déjà à voir clair. Il faut que la lumière naisse en nous. Tant que la lumière ne se manifeste pas en nous, c'est difficile que l'Éternel pourra nous équiper de ce qu'il faut. Quand la lumière est apparue sur la terre, la Bible dit l'Éternel a commencé à bâtir, a commencé à déclarer, a commencé à prophétiser, a commencé à annoncer, et que cela se manifesta jusqu'au 7e jour où il a fait matérialiser cela. Alléluia. Amen. Vous savez, pour des personnes qui prennent un peu, qui voyagent par voiture un peu dans le Gabon, il y a des endroits quand tu arrives, tu es émerveillé de la beauté de la nature. Alléluia. Au Gabon, si tu prends la route économique nationale qui va sur France-Séville, quand tu rentres dans la zone de la Lopé, non, il y a des merveilles. Quand tu demandes, mais tu dis, nos seigneurs est tellement bon. Tu regardes la nature t'inspire même la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a établi sur la terre des merveilles. Quand tu es informe et vide, regardez soi-même dans nos communautés. Quand tu es dans une famille, que tu ne travailles pas, tu n'as rien fait, tu n'as pas d'enfants et autres, quand il y a conseil des familles, même ta parole, peut-être ce que tu es en train de dire a le sens de la valeur. Mais comme tu es vide, on ne va même pas te considérer. Alléluia. Mais quand tu es une femme, un homme de valeur, même si tu dis de n'importe quoi, les gens sont attentifs à ce qui sort de toi. Parce que quand tu regardes, on ne regarde plus peut-être ce qui sort de ta bouche, mais on regarde ce que tu es. Quand tu as l'argent, il y a des cercles, mais c'est toi qu'on attend. Même si tu dis le corps sort dans 2 semaines, dans 2 mois, personne ne va bouder. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as les moyens. Même si tu dis que le corps sort demain, à moins de 24 heures, personne ne va bouder. Pourquoi? Ils vont regarder et ils voient en toi les moyens. Mais quand on regarde en toi, tu n'as pas les moyens. Tu dis le corps sort même dans 1 mois. Ils vont dire, mais dans 1 mois, est-ce que tu as les moyens pour faire sortir? Mais pourtant, 1 mois, ça nous permet de mieux réfléchir et mieux s'organiser. Mais ils vont voir le 1 mois que tu donnes là, comme tu n'as pas les moyens, c'est comme si c'était dans 2 jours. Alléluia. Mais celui qui a les moyens, quand il va te dire le corps sort demain, on ne va même pas vous dire. Personne ne va dire qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il dit, a-t-elle à parler? Et toi qui n'as même pas, tu vas vouloir chercher les moyens, parce que celui qui a les moyens a parlé. Alléluia. Amen. Or, celui qui n'a pas les moyens, même s'il dit, dans 1 mois, même toi qui as les moyens, tu vas commencer à murmurer, à bouder. Tu dis, il y a encore la rentrée scolaire, je ne peux pas. C'est mieux qu'on pousse dans 1 mois et demi. Alléluia. Amen. Parce que en toi, tu es informe et vide. Quand tu es dans la dimension informe et vide, vous savez, ce n'est pas souvent
être équipé des biens physiques qui t'amènent dans la dimension des élèves. Non. Il faut atteindre. La Bible dit, au commencement du créateur, il a créé dans la dimension spirituelle. Il faut que nous, les hommes spirituels, il faut que d'abord la naissance commence d'abord dans cette dimension-là spirituelle. Tant que Dieu ne t'a pas rétabli dans la dimension spirituelle, ce n'est pas le physique que tu vas te glorifier. Il y a la gloire du physique qui n'a pas de longue vie. Mais quand tu as été établi dans la dimension spirituelle et que Dieu a conclu cela, tu ne seras plus informe et vide. La Bible dit, il commença par là. Et le 7e jour, avant que Dieu ne crée l'homme, rien n'existait. Mais quand Dieu a créé l'homme et qu'il a établi l'homme pour la gestion, tout ce qu'il avait créé au départ est venu à l'existence. Ce soir, pour commencer notre sujet de prière, parce que quand on parle de temps de prière, c'est de rentrer dans la dimension spirituelle. Mais si dans la dimension spirituelle, nous ne sommes pas équipés, on reste dans la dimension informe et vide, on ne peut pas en avoir le respect. On ne peut pas peser, on ne peut pas être considéré. Et il faut qu'on soit d'abord né dans la dimension spirituelle pour qu'on soit stable dans la dimension physique. On va s'élever, on va prier. Mais on va prier, on a en face de nous quoi? On a en face de nous les esprits. On a en face de nous le monde spirituel. Mais si dans le monde spirituel, tu es informe et vide, tu ne pourras jamais peser. Donc ce soir, par cette première rencontre, nous devons demander le rétablissement de notre niveau spirituel. Et que si nous sommes établis, et nous sommes restaurés, et nous sommes équipés dans la dimension spirituelle, comme il dit, porter le casque de salut, et il nous donne les âmes spirituelles. Et si nous rentrons dans cette dimension, nous ne serons plus informes et vides. Nous serons des hommes et des femmes respectables et considérés. Quand on parle, le monde spirituel a écouté, exécute. Parce que Dieu a parlé. Il dit, vous êtes des dieux. Parce que nous avons reçu une autre manière de la création. On n'a pas été créé comme des reptiles. On n'a pas été créé comme des animaux. On n'a pas été créé comme des oiseaux et des poissons. Notre création est différente de ces choses-là. Mais il faut que nous puissions être établis spirituellement. Pour que quand on rentre dans la dimension de la prière et que le monde physique va écouter et le monde spirituel va ressentir. Et quand le monde spirituel va ressentir la trompette de l'Éternel, quand le monde spirituel va écouter la voix de Dieu, personne ne pourra résister, personne ne pourra désobéir et tous vont obéir parce que c'est quelque chose qui vient au-delà de leur force. Alléluia. Amen. 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 Il faut qu'on soit équipé. Il faut ce soir qu'on élève nos voix vers l'Éternel pour lui dire, autrefois, nous étions informes et vides. Mais tu nous as appelés, c'est parce que tu as prévu de nous équiper. Alors, ce soir, c'est une première rencontre, une rencontre de toi et nous pour l'équipement. Une rencontre que tu as prévue pour nous amener dans une autre dimension. Pour qu'on ne puisse plus être ces hommes-là, des flotteurs, des flottants, qui flottent sur la nature, qui flottent dans ce monde, mais des hommes respectables, les hommes considérables. Parce que tu es, pour être respecté, pour être considéré, il faut être équipé de Dieu. La Bible dit, laissez-moi vous revenir encore dans le jardin d'Éden. La Bible dit, le jardin d'Éden avait un fleuve qui traversait ce jardin de 4 bois, mais était équipé de pierres précieuses, ce qui mettait le jardin d'une valeur, ce qui mettait ce jardin une considération. Mais qu'est-ce qui traverse ton être? Qu'est-ce qui est installé à ton être? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit de mort? Parce que l'esprit de mort, c'est l'esprit qui marche au contraire de la volonté de Dieu. Mais est-ce que ce soir, tu dois être revêtu de l'esprit de Dieu ou tu dois
être revêtu de l'esprit de mort. Mais laissez-moi vous dire, dans les prochains jours, je vais vous démontrer, ceux qui sont revêtus de l'esprit de mort ne peuvent pas en avoir une considération ou ne peuvent pas en bénéficier des bienfaits de Dieu. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu seras établi à la dimension du jardin d'Éden. Des gens verront de toi une gloire. Des gens verront de toi une prospérité. Les gens verront de toi une fécondité. Les gens verront de toi comme ils ont vu en Joseph. La Bible dit que Joseph était équipé. Joseph, dans son être spirituel, était équipé. Il avait que 17 ans, un jeune enfant. Il dit, j'ai vu vos gerbes se prosterner devant moi. J'ai vu la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Et les gens n'ont pas compris. C'était l'équipement que l'Éternel mettait en lui. Il dit, je t'équipe. Et que quand la dimension spirituelle a atteint son niveau, il est rentré dans l'accomplissement physique. Et tout ce qui se passe, ce que Dieu l'avait présenté dans la dimension spirituelle, il a fait matérialiser ça dans le monde physique. Pour vivre des temps de prière extraordinaire, efficacité, il faut qu'on soit rétabli par celui qui triomphe dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. On veut triompher dans notre rencontre ici. On va avoir des témoignages. On veut, à travers nos témoignages, que les uns et les autres vont venir ici. Parce que le témoignage attire. Le témoignage attire. Le témoignage attire. Le témoignage est comme un appât. Un appât mis sur l'hameçon et qu'on jette dans l'eau.